jëf ji ni mel doy na waar tukki bañ a ñibbisi jaar fa sar say waajur toog di xaar njaboot gi fële dund. Je réponds au nom de Aminata Ly. Je suis étudiante en 3e année en développement communautaire. C'est une journée d'échange. Ce sera une journée d'échange. On compte sur vous pour débattre sur des thèmes très intéressants, pour nous faire des retours d'expérience. D'ailleurs, même notre premier workshop sera animé par Monsieur Idali Kamara qui est là. Et donc, sur le thème migration et retour, contraintes et opportunités. Je m'appelle Alioune Fall, je suis le président de l'association Sama Chance, qui a été créée depuis 2019 par des amis qui vivent au Sénégal, éparpillés un peu partout dans le pays. Moi-même, je viens de Diourbel, d'autres sont de Kaolack, il y a certains qui sont à Dakar. Mais également, nous avons des amis qui vivent en Allemagne, Astrid, qui fait beaucoup de choses dans le travail migratoire, dans les questions migratoires. Et voilà, nous avons eu l'idée de faire des sensibilisations sur les migrations irrégulières, mais également d'apporter notre pierre à l'édifice par rapport à la sensibilisation, à la promotion du retour volontaire au Sénégal. Merci beaucoup, Madame Ly. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Monsieur Fall de nous avoir invités et de nous donner l'opportunité de communiquer sur ce que la coopération allemande au développement fait en matière d'appui au retour au Sénégal en ce qui concerne la migration. Donc je vais plus me focaliser sur ce que la coopération allemande fait. La commande au début, c'était de parler en général des opportunités et des contraintes en matière de migration et de retour. Mais le contexte politique fait que nous n'allons parler que de ce que la coopération allemande fait au Sénégal, puisque cela est de notre responsabilité. Donc je vais demander à monsieur le technicien de passer au slide suivant. Voilà. Le gouvernement allemand a ce qu'on appelle le programme Perspective Heimat, qui signifie perspective dans les pays d'origine. Donc c'est un programme global qui englobe beaucoup de projets qui interviennent dans plusieurs régions du monde. C'est un programme qui est mis en œuvre par la GIZ au Sénégal, donc que vous connaissez certainement, et qui a pour but de faciliter les processus de retour à travers les centres de conseil à la migration, mais aussi de financer un certain nombre d'organisations de la société civile pour mettre en place des projets spécifiques dans le secteur de la migration, de l'appui au retour et de la réintégration. Donc on a sur ce programme-là 3 champs d'action. Le premier, c'est tout ce qui est insertion et formation professionnelle. Le deuxième, c'est tout ce qui est entrepreneuriat et start-up. Et le troisième point, c'est perspective. Ce programme-là, par exemple, même s'il intervient en accompagnement aux migrants de retour, est beaucoup plus focalisé sur la population locale. L'explication, c'est qu'on ne peut pas traiter la question migratoire de manière isolée, en disant que oui, on s'intéresse aux personnes qui ont pu aller en Allemagne ou dans les pays de l'Union européenne, et à ne pas s'intéresser aux personnes qui sont ici. On est convaincu que la migration est une question économique, d'abord. Les gens ne migrent pas parce qu'ils ont envie d'aller voir de la neige. Non, ça ne les intéresse pas. Les gens migrent parce qu'ils n'ont certainement pas ce qu'ils veulent ici. Et ils veulent aller le chercher ailleurs. Comment les aider à avoir accès à ces opportunités ici, si elles existent? Si elles n'existent pas, comment mettre en place les conditions pour que ces personnes-là aient accès à de la formation, donc des compétences pour pouvoir se réaliser, et accès à des financements pour pouvoir mettre en place le projet entrepreneurial s'ils ne parviennent pas à s'insérer dans un emploi formel. On parle beaucoup des problèmes de l'immigration en Europe et dans les pays développés. Mais intéressons-nous dans notre propre continent, où les gens migrent beaucoup plus. Mais malheureusement, c'est le volet social, économique qui ne colle pas, qui n'accompagne ce processus. Parce que dans tous nos pays africains, nous traversons des crises très importantes même. Ce qui fait que maintenant, les gens se focalisent beaucoup plus dans les pays développés. Et ce n'est pas neutre. Pourquoi les gens préfèrent aller dans les pays développés? Parce qu'ils pensent que c'est là où la richesse est. Et les gens migrent aussi pour la richesse. Et comme il n'y a pas beaucoup de transformation, il y a beaucoup plus de valeur ajoutée là-bas. Et aujourd'hui, je vais avoir la possibilité de discuter avec des personnes qui en fait ont été dans ces zones d'accueil, à savoir les pays développés comme l'Allemagne,
première puissance européenne, quatrième puissance mondiale, un pays pauvre comme le Sénégal, un PMA, avec un potentiel extrêmement important de jeunes. Je pense que si je ne m'abuse pas, nous avons une population jeune de 42,7%, qui en fait ont un rêve, qui veulent voyager. Alors, merci à toutes et à tous. Je crois que c'était important de marquer la pause. Les CRR, quand même, se sont fait plaisir. Donc, on va juste poursuivre avec le chronogramme. Tout à l'heure, nous venons de terminer avec la migration et retour. Nous avons parlé des contraintes et des opportunités avec la présentation de M. Idali Camara. Disons que il y a un link entre les deux thématiques parce que cette fois-ci, nous allons parler de retour volontaire, suivi, accompagnement et réintégration. Ce sera animé par M. Stéphane Darmas, qui est le directeur de l'OFI au Sénégal. Maintenant, juste après, ce sera une projection de film, Paris mortel, récit d'une jeunesse désespérée. C'est une production de la télé citoyenne. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le deuxième atelier, avec M. Stéphane Darmas, retour volontaire, suivi, accompagnement et réintégration. Monsieur, vous avez la parole. Merci. Je préfère vous refaire un petit historique du retour volontaire, tout simplement. Parce que ça me semble beaucoup plus simple ensuite de comprendre comment est-ce qu'on a pu concevoir d'accompagner, de suivre et de réinsérer. Nous, on parle de réinsertion, on ne parle pas de réintégration, comme l'OIM le fait depuis longtemps. Voilà, c'est un lexique comme un autre. En tout état de cause, voilà comment ça s'est passé. L'OFI, c'est un établissement public administratif, c'est un établissement qui est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Et en ce sens, on a une voie très précise depuis 1945, date de la création, c'est véritablement d'être sous tutelle des différents ministères. Maintenant, c'est uniquement intérieur, mais depuis 1945, on a été sous tutelle pluriministérielle. Mais on n'a pas actuellement l'objectif de s'occuper du développement local, comme pourrait l'avoir la GIZ aussi en parallèle de ce qu'elle fait sur du retour volontaire. Voilà, donc volet d'aide sociale, aide à l'emploi, je vous ai dit 60%. On a un vrai sujet sur l'identification des emplois. Comment est-ce qu'on fait pour aider quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'être entrepreneur? Les autorités ont tendance souvent à dire non, mais il faut vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Mais tout le monde n'a pas forcément envie d'être auto-entrepreneur. Et on a besoin d'accompagner aussi des jeunes dans la recherche d'emploi si c'est leur souhait. Mais c'est pas évident. Donc une de nos pistes à l'heure actuelle, c'est de dynamiser la migration professionnelle en créant une migration circulaire grâce à un accord qui existe depuis 2001 avec le Sénégal et qui nous permet de faire partir jusqu'à 100 jeunes chaque année, sans que justement le marché de l'emploi en France soit donné en priorité, les postes en question soient donnés en priorité aux Français ou aux Européens. Donc on est en train de travailler là-dessus pour d'abord trouver l'emploi, envoyer la personne en France sur un contrat jeune professionnel qui peut durer entre 3 et 18 mois, avec un engagement de retour, mais derrière, éligibilité à nos dispositifs de réinsertion, donc aux enveloppes dont je vous ai parlé. C'est pas si évident que ça. Chaque année, on en fait 30, 35, on n'a jamais dépassé 35, alors qu'on peut monter jusqu'à 100. Mais je pense qu'il faut absolument qu'on fasse le lien entre les contrats de travail que nous remettons et puis le dispositif de réinsertion que nous mettons en place ici. Donc, comme vous l'avez dit, moi, c'est Rokhaya Ndiaye, je suis responsable du bureau d'accueil, d'orientation et de suivi de la région de Dakar. Je m'arrête à suivi parce qu'en fait, on s'intéresse plus, c'est vrai, aux migrants de retour, mais aussi à la diaspora, aux potentiels migrants, mais entre autres profils. Donc, c'est un bureau qui est presque ouvert à tous les profils aujourd'hui. Donc, les BAOS ont été ouverts sur tout le territoire national depuis le mois d'août passé. Et chaque région aujourd'hui du Sénégal compte un BAOS qui a toute une équipe, toute une logistique. Et nous avons comme principale mission aujourd'hui d'accompagner les migrants de retour.
Donc, qui est migrant de retour, c'est la personne qui est partie en Gambie, en Mauritanie, c'est-à-dire hors du Sénégal. C'est pas l'Europe, c'est pas l'Amérique, mais si vous avez quitté le Sénégal pour un autre pays, vous êtes rentré, que ce soit volontaire ou involontaire, nous avons aujourd'hui le devoir de vous accueillir à l'aéroport déjà. On a un bureau là-bas. Et une fois que vous êtes accueilli à l'aéroport, on vous oriente au BAOS de votre région. C'est-à-dire la personne qui vient, qui dit que je suis de Kédougou, on te met en contact directement avec le BAOS de Kédougou. Si vous êtes de Dakar, on te met en rapport avec le BAOS de Dakar. Et aujourd'hui, nous recevons les migrants qui viennent. Et quand nous les recevons, nous avons une fiche de profil. C'est-à-dire on a besoin aujourd'hui d'identifier nos cibles. Et à travers l'identification, on pose des questions aux migrants que nous accueillons. Et sur cette base-là, nous pouvons vraiment statuer avec quels migrants et quel type de migrants nous avons à faire. Mais je pense que j'ai eu à trouver un débat très, très intéressant par rapport à l'épineuse, à la problématique de l'immigration. Et je pense que ça nous interpelle tous. Bon, quand j'ai entendu monsieur, excusez-moi, je ne connais pas, Damas, parler par rapport à leur intervention. Bon, ils ne luttent pas contre l'immigration, mais ils accompagnent ceux qui sont déjà là-bas. Mais je pense que si on regarde ces interventions-là, ils sont en train de contribuer même à lutter contre l'immigration. Peut-être que c'est le domaine d'intervention qui change. Et aussi, je pense qu'il faut les remercier, le projet, parce que au moins le projet a eu à intervenir, à aider des gens qui sont laissés à eux-mêmes. Puisqu'il y a des programmes qui sont là, qui ne peuvent pas prendre en charge tout le monde. Donc je pense qu'ils contribuent, même si c'est micro, mais au moins ils sont parvenus, d'après ce que j'ai entendu, à sortir certains gens, à les faire revenir. Moi, je pense que la problématique de l'immigration, bon, c'est quelque chose quand même qui nous dépasse en fait. Parce qu'à l'époque, ils avaient mis en place ce qu'on appelle le duldum. Ils avaient mis ce qu'on appelle le house building. C'est-à-dire, tu vas, tu apprends la langue, tu apprends un métier, et après, en apprenant la langue et le métier, tu as type A, type 1, type 2, type 3. C'est une formation en quelque chose. Les Allemands, ils sont très bien en bâtiment, ils sont très bien en métallurgie, aluminium et tout. Beaucoup ont appris ça. Et quand tu sors avec ton diplôme pour ça, facilement tu trouves quelqu'un qui t'embauche pour travailler. Mais malheureusement, les accords que nos États ont signés avec l'Allemagne ont fait que ce n'est pas possible pour les Sénégalais. Ils ne peuvent pas travailler. Maintenant, on leur donne un papier qui s'appelle Duldum. C'est-à-dire, c'est un document officiel où il y a ton nom, ta date de naissance et trucs, mais c'est barré avec un trait rouge. Quand tu circules dans la rue et que la police t'attrape et que tu leur montres ce document, la police, elle sait que toi, on t'a refusé ta demande d'asile, ils peuvent te déporter. Systématiquement. Maintenant, avec le Duldum, tu as 3 mois pour quitter le territoire. Et beaucoup de nos frères sont partis trouver des avocats. Quand tu as un avocat et ton cas est en suspens avec la justice allemande, tu as encore le droit de rester encore plus de 6 mois. Tu peux faire un recours. Donc, tu as encore du temps. Et pendant ce temps-là, ils te mettent dans un conteneur où il y a un seul lit, un seul micro-ondes et un chauffage. Tu n'as rien d'autre. Vous partagez la cuisine. C'est un camp. Si vous mangez pour cette semaine du pain et du thon, ce sera du pain, thon, matin, midi, soir, pendant toute la semaine, en repas froid. Vous n'avez pas le droit d'aller cuisiner. Et vous êtes dans un camp. Si c'est pain plus frites, plus tomates et chicken, comment ça s'appelle encore, poulet, c'est ça toute la semaine. En fait, c'est des camps de concentration. C'est des camps de concentration. On met nos frères dans des camps de concentration, de connivence avec nos leaders qui ont signé ces accords-là. Parce que le manque de respect qu'on donne aux frères sénégalais, on ne le donne pas aux Gambiens, on ne le fait pas aux Maliens, on ne le fait pas aux Érythréens. Ça veut dire que ça montre encore une fois de plus le manque de courage de Macky Sall ou de son gouvernement ou de autre chose. Parce qu'ils ont accepté que le peuple sénégalais soit traité de la sorte hors de nos frontières. Et que ces gens-là qui viennent ici, venant de ces pays-là, n'ont pas ce même sort-là. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on te dit, quitte le territoire. Tu te réveilles un beau jour dans ton lit, ils viennent, ils t'attrapent, ils te mettent dans une prison. D'abord, dans une prison, pour 2 raisons. Ils te disent, ok, on t'avait donné ton duldum,
tu avais 3 mois pour quitter, tu n'as pas quitté. Donc, tu dois payer le temps que tu es resté ici. C'est $1 500 euros. Pour son cas, c'était, je me rappelle, 1 300 euros. 1 800 euros, c'était son cas. Et des amis et lui se sont cotisés rapidement pour lui payer sa sortie de prison. Ça veut dire que non seulement tu ne travailles pas, les 300 euros qu'ils te donnent, s'ils ont un moyen de le récupérer encore en te mettant en prison pour te faire payer une amende, ils le font. Et pire, ce qui amène, quelles sont les conséquences directes? La première conséquence, c'est que beaucoup de nos frères n'admettent pas qu'ils sont sénégalais, ils se disent gambiens ou maliens. Ça veut dire que beaucoup de nos compatriotes ne donnent pas leur véritable identité ou leur véritable âge. Ce qui fait que beaucoup d'entre eux ne peuvent pas bénéficier des programmes que M. Darmas parlait tout à l'heure. Beaucoup ne peuvent pas bénéficier des programmes de la GIZ parce que l'identité qui a été enregistrée là-bas n'est pas la leur. Quand ils arrivent au Sénégal, par exemple, je m'appelle Moudou Ndiaye là-bas, je suis né le 4 avril 2010. Je rentre ici, je ne suis pas Moudou Ndiaye, je suis Moudou Fall et je suis né le 5 mars 1983. Je ne peux pas avoir un papier avec Moudou Ndiaye né le 4 avril 2010 parce que ce n'est pas mon identité. Parce que le risque, si tu montres ton identité, tu es rapatrié. Systématiquement. Les gens cachent leur identité. Et ça, c'est les répercussions de toutes ces lois-là que les Allemands ont mis sur place de connivence avec nos leaders pour pouvoir empêcher aux Sénégalais de pouvoir s'épanouir dans un pays comme l'Allemagne, qui se dit un pays de droit, qui malheureusement ne l'est pas du tout, parce que ces camps de concentration-là, ce sont les mêmes camps qu'ils avaient mis pour les Juifs. Merci également, M. Fall, Charles, pour le courage que vous avez eu de partager avec nous votre expérience qui était douloureuse. Nous savons que ce n'est pas évident d'en parler, parce que normal, quand on se rappelle de certaines choses qui étaient douloureuses pour nous, ce n'est jamais facile, mais quand même, vous l'avez fait aujourd'hui avec bravo, et nous vous en remercions. Maintenant, nous allons nous tourner vers une autre personne. Il s'agit tout simplement de Monsieur Seydou Fall. Lui, il avait pour destination la France, mais malheureusement, il n'est pas arrivé. Il a fait d'autres pays et ce parcours lui a coûté 13 ans et 4 mois exactement. Aujourd'hui, il va nous parler de son parcours, mais également de comment il vit son retour ici au Sénégal. Il fera son témoignage en Wolof, donc essayons de l'écouter attentivement. Monsieur Seydou, jox nañ la kàddu bi, ñu ngi lay déglu. Seydou Fall laa tudd nekkoon ex-immigré laa mën a wax maa ngi fi jógee nag 2003 bon visa Turquie la amoon bon dañ ma nax en quelque sorte quoi dañ ma waxoon ne ma boo demee Turquie foofu c'est facile quoi da ngay jël train rek wala bus pour dugg en Grèce comme Grèce bon dafa bokk ci Union européenne c'est facile quoi pour nga dem aussi bon dans d'autres pays quoi c'est comme ça bon voilà j'ai quitté ici wax dëgg yàlla nag bon man avant may jógee Sénégal maa ngi woon nag liggéey bu baax dama doon jaay tissu marché Colobane mais bon dama jàppoon ne xaj na Europe li may am fi mun naa ko tripler foofu quoi bon avant may dem malheureusement aussi mun naa xam ne dama miira sama bopp même moto scooter bi ma yoroon sax dama ko jaay donc bi ma demee Turquie voilà réalité bi nekk leneen ma gis ne vraiment fii mbëkk moo fi am soit gaal wala nga jaar par la voie terrestre Idirna bon dugg en Grèce quoi boobu bu demoon naa bay bëgg a ñëw sax ma xam ne su ma ñëwaatee aussi damay recommencer à zéro parce que déjà fay naa ci visa bi bon ak sama argent yu demee noonu quoi bon mu obligé rester pendant 3 mois et demi en Turquie Istanbul ci laa amee yoon njëkk naa sax tenté bon ñu jàpp ñu quoi policiers yi jàpp ñu une semaine après ma tenté waat yàlla def ma dugg quoi benn île grecque bu ñuy wax Samos voilà Grèce nag yàgg naa fa def naa fa 9 ans su ma juumul 9 ans 5 mois voilà après ci biir 9 ans yi nag tenté naa fi quoi jéem naa jël bateau pour dem Italie jàllul ma jéem a jël avion aussi jàllul ñëpp dañ may jàpp bon en 2013 nag 1er juillet 2013 ci laa décidé jël voie terrestre bi jaar Macédoine voilà Serbie Hongrie def naa foofu bon entre Macédoine ak Serbie def naa fa 13 jours ci forêt bi nag quoi fa lañ doon fanaan tout ça xam nga ndox sax boo naan dañ dem ba jeexal ko vraiment affaire yi métti trop quoi say biir di daw fii parce que ndoxu dégg lañ doon naan finalement voilà donc ci la yàlla defee ñu am ay guides yu ñu mën a yóbbu Hongrie là aussi ñu demandé asile waaw ñu def ñu ci camp yi wax dëgg yàlla bon pendant un mois et demi
ci la bon seet ci benn site Blablacar ci la trouvé benn allemand boo xamante ni moom da doon dem dafa ñëwoon vacances Hongrie pour dem Allemagne quoi ci laa ko fay 90 €, voilà mu yóbbu ma sama beneen copain quoi bu dëkk Kaolack. Wow. Merci de l'applaudir encore une fois, très 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 fort. Alors merci Monsieur Seydou pour ce beau témoignage. On comprend que ce n'est pas facile du tout de parler de cette expérience qui était très douloureuse. Juste un petit résumé pour ceux qui ne parlent pas Wolof. Alors Monsieur Seydou Fall est parti sur un mensonge, nous dit-il. On lui a vendu un rêve qui n'était pas réel. Il a trouvé une autre réalité sur les lieux. Et là, il avait peur de revenir pour tout recommencer à zéro. Alors, il a décidé de poursuivre sa route pour tenter sa chance. Oui, une route qui est parsemée d'embûches, qui a été parsemée d'embûches vraiment. Il s'est même retrouvé en prison, en déplacement dans beaucoup de pays. Finalement, voyant que son rêve n'était plus possible, il a décidé de revenir. Donc, tout comme Monsieur Charles, ils étaient tous les deux partis pour l'Eldorado, mais ils se sont retrouvés dans un fiasco total. Et je pense qu'aujourd'hui, cela devrait parler à tout un chacun d'entre nous. Maintenant, ceci marque la fin de cet échange qui était vraiment fructueux. Nous remercions tout un chacun d'entre vous qui avez accepté de prendre la parole. Je ne sais pas si dans l'audience, il y en a qui veulent poser des questions. Si ce n'est pas le cas, nous allons enchaîner avec la projection du film qui parle sur la thématique de, toujours cette même thématique, Paris mortel, récit d'une jeunesse désespérée. Donc c'est une production de LTC, la télé citoyenne, que nous allons suivre tout de suite si la régie est prête. maa ngi doon dem géej maa ngi jox sama wërsëg nice si laa takk sama soxna si laa yore suñu kër si laa ci doon dimbal ñëpp ñoo xam ne war naa leen see mën a dimbali daal. man électricien bâtiment la liggéey dundal sama ay xar jàppale tamit sama ay parents ma dem ba si biir mënatuma ko am chantier dëgër liggéey amatul te man musuma dem géej man musuma dugg si gaal muy daw fii laa yaroo màggee fi sama xel musuma ko def si géej benn métier kese laa yaakaar muy électricité saa doon tedd ma dem ba si biir doxatul ma trouvé solution après xool ne benn instant mën naa dem si géej gi après toog xalaat ci affaire yooyu noonu quoi ma toog di ci xalaat affaire yooyu noonu comme genre quoi di xalaat affaire yooyu laa jékki-jékki dem mais dara benn instant xel yëkkati moo ko ma dem ma gis ne dëkk bi daa dëgër rek sama côté affaire yooyu noonu quoi ma gis ne sama copain yi ñu ngi dem di yegg ay dee amu ci ñuy filmer affaire du ma ko envoyé ma ne ma xaaral ma dem quoi moo tax sama xel après dem. que dafa am ñoo xam dañu dem egg envoyé ay vidéo ñu la ñu ngi nii kon boo ko waxaatee di def ko jaaxal parce que daal ne dee ci naka kii dem na egg na kii dem na egg na kii dem na egg na bi 3 pirogues demee 4 pirogues 5 6 7 10 ba 10 li dem li ñu waroon def mooy xool le pourquoi de ça.